France, et nombreux étaient ceux qui, ayant tout laissé là-bas, s'interrogeaient avec inquiétude, et c'est le moins qu'on puisse dire, sur leur avenir et sur celui des Français actuellement retenus en Tunisie. Pour l'immédiat, ils ont trouvé l'organisation mise en place à Marseille dès les premières arrivées du Ville d'Oran la semaine dernière, avec l'attribution de premiers secours et leur acheminement vers différents centres de transit ou d'hébergement. Et compte tenu de la petite population enfantine de ce voyage forcé, 250 enfants en bas âge, dont 73 bébés, une nurserie avait été installée à l'arrivée même du navire. Une organisation qui n'a pas fini de servir. Dès aujourd'hui, on attend de Tunis le paquebot El Djezaïr. Quelle est l'importance de ce premier convoi venant de Tunisie? Eh bien, sur la ville d'Oran, il y a 1194 passagers. Il y en a 850 qui sont français, par conséquent que nous allons prendre en charge. 400 relèvent des œuvres sociales de l'armée, ce sont des gens qui appartiennent aux familles des militaires de la base. Il y a des gens du secteur privé. Il y a 19 expulsés qui suivent les premiers expulsés que nous avons reçus il y a quelques jours. Et il y a aussi des fonctionnaires qui rentrent plutôt en France et qui vont maintenant rejoindre leur famille. Ces passagers ont été embarqués aussi bien à Tunis qu'à Bizerte. Il y en a eu à peu près la moitié embarquée à Tunis et l'autre moitié à Bizerte. Comment sont déjà organisés les services d'accueil, monsieur le préfet? Eh bien, ici, les services d'accueil ont été placés sous l'autorité du préfet qui a pris toute l'affaire en main. Et il y a fait appel à l'entraide française, à la Croix-Rouge et aux organisations confessionnelles. Et au point de vue administratif, alors il y a les œuvres sociales de l'armée, il y a les bureaux d'orientation qui sont placés sous ma responsabilité et qui reçoivent des gens depuis maintenant, malheureusement, plusieurs années. Et puis il y a aussi des services de la fonction publique, enfin qui reçoivent les gens, l'inspection d'académie notamment. Tout est prêt pour recevoir ces Français de Tunisie? Ces Français de Tunisie vont se répartir en 3 catégories. Les uns vont rejoindre leur famille, les autres vont rester à Marseille. Et alors là, les uns ne savent pas où aller parce que ce sont des gens qui habitent Bizerte ou Tunis depuis toujours. Et alors nous allons les prendre au lycée Nord, qui est préparé pour les recevoir avec les services de l'intendance et les services de l'inspection académique. Et les autres iront au lycée de Marseille-Vert, et qui est aussi prêt pour les recevoir. Est-ce que d'autres convois sont attendus dans les jours prochains? Eh bien, nous ne le savons pas, mais nous nous préparons pour que les choses aillent bien, pour que l'accueil de la France, par ces gens qui viennent de souffrir, soit quand même aussi bon que possible. Merci, monsieur le préfet. Commandant, depuis votre dernier voyage à Tunis, en quel sens, à votre avis, a évolué la situation? Bien, lors de notre dernier voyage à Tunis, c'est-à-dire la semaine dernière, les événements des déserts étaient à peine commencés et nous n'avions rien remarqué d'anormal. Cette fois-ci, le problème était tout à fait différent. Quand nous sommes arrivés à Tunis, nous avons été accueillis par les autorités d'une manière stricte, sans manifestation hostile, mais enfin absolument stricte, un peu de durcissement, oui. Mais en arrivant à Tunis, alors nous avons été consignés à bord. La police nous a supprimé les laissez-passer que nous avions. Elle les a fait collectionner, puis elle les a emmenés. Et sur les quais, il y avait des militaires tunisiens en armes. Et nous n'avions pas le droit de mettre le pied sur le quai, même pour des raisons de service. Et vous avez embarqué des passagers français à destination de Marseille, de Tunis? Au départ d'ici pour Tunis. Non, je parle de départ de Tunis pour Marseille. Au départ de Tunis pour Marseille, alors nous avons embarqué des passagers étrangers, des Tunisiens et quelques Français qui ont obtenu l'autorisation de partir parce qu'ils n'étaient pas résidents en Tunisie. Je crois que c'est votre cas, monsieur. Je peux vous demander votre nom? Marteneau. Vous venez du sud, je crois. J'étais à Sousse. Et depuis les événements, la situation là-bas a évolué très rapidement et c'était beaucoup plus tendu du côté de Sousse et dans le sud. Et le vendredi 21 juillet, le consul de France de Sousse avait prévenu tous les Français qu'ils allaient être arrêtés dans l'après-midi. Parce que les soldats, les volontaires tunisiens qui étaient rapatriés de Bizerte étaient très excités par ce qu'ils avaient vu.
Et le gouverneur de Sousse avait demandé au consulat français, avait prévenu le consulat français que tous les Français s'arrêtaient l'après-midi. Heureusement, cette situation n'a pas eu lieu. Mais aussitôt, j'ai décidé de me rapprocher de Tunis, où c'était plus calme. On a l'impression, c'est très calme à Tunis et aussi à Bizerte, mais on a l'impression que c'est le calme avant la tempête. Et la situation me paraît assez explosive. Bon retour en France, Merci, messieurs, dames. Monsieur. Au revoir, monsieur.